les rayons du soleil perçant la canopée épaisse, traçant des arabesques lumineuses sur le sentier de terre battue. Alex et Ben avancent d'un pas régulier, leurs pieds écrasant les brindilles sèches dans un craquement rythmé. Autour d'eux, la forêt respire. Le chant des oiseaux s'élève, se mêlant au bruissement constant du vent qui agite les feuilles hautes. Alex pointe du doigt une trouée de lumière entre deux troncs et Ben rit, un son clair qui rebondit contre les écorces. Ils marchent épaule contre épaule, leur sac à dos oscillant au rythme de leur progression. L'air est chargé d'une odeur de mousse humide et de sève. Ils s'arrêtent un instant près d'un ruisseau. Ben puise de l'eau dans ses mains, Alex observe le reflet du ciel dans le courant. Aucun signe de danger ne trouble cette quiétude. Ils reprennent leur marche, s'enfonçant plus profondément sous les arbres, là où l'ombre devient plus dense. Chaque geste est empreint de légèreté. Chaque mot échangé semble suspendu dans la sérénité du sous-bois. Ils ne savent pas encore que ce silence est sur le point d'être rompu. Leur pas ralentit. Le sentier s'étire devant eux, mais l'ambiance change. Le chant des oiseaux s'estompe, remplacé par un silence soudain, presque palpable. Alex s'arrête, la tête penchée, scrutant les fourrés denses qui bordent le chemin. Ben, quelques pas devant, se fige à son tour. Il lève la main, un geste instinctif pour demander le silence. L'air semble se raréfier. Un craquement sec, semblable à une branche épaisse qui se brise sous une pression brutale, déchire la quiétude du sous-bois. Le son provient de leur gauche, juste derrière un rideau de fougères hautes. Alex retient son souffle, ses muscles se contractent. Il pivote lentement, les yeux fixés sur les buissons qui tremblent encore. Les feuilles s'agitent sans que le vent ne souffle. Quelque chose de lourd déplace les branches. La forêt entière semble retenir son souffle avec eux. Les fougères s'écartent dans un bruissement sec. Une masse sombre émerge de l'ombre, imposante, occupant tout le champ de vision. C'est un ours brun. Il avance d'un pas lourd, ses griffes s'enfonçant dans la terre meuble à chaque appui. L'animal s'arrête à quelques mètres à peine. Son museau humide s'agite frénétiquement, aspirant l'air, captant l'odeur des deux intrus. Alex se fige, les bras ballants, le regard rivé sur les crocs visibles derrière les babines retroussées. Ben recule d'1 millimètre, son pied écrase une brindille. Le bruit résonne comme un coup de feu. L'ours pivote instantanément, ses yeux sombres fixés sur eux. Il émet un grognement sourd, une vibration grave qui fait trembler les feuilles environnantes. La bête s'approche, sa tête massive, se balançant de gauche à droite. Elle s'arrête devant Alex. L'air chaud de son souffle balaie le visage du jeune homme. Alex ne cligne plus des yeux. Ses muscles sont tétanisés par une peur glaciale. Ben, à côté, retient sa respiration. Ses poumons brûlent, mais il n'ose pas bouger un muscle. Le prédateur hume l'air, ses narines palpitent. La panique explose dans les veines d'Alex. Sans un mot, sans même un regard vers Ben, il se détourne brusquement. Ses pieds martèlent le sol dans une ruée désordonnée. Il fonce vers le tronc noueux d'un chêne centenaire qui se dresse à quelques mètres. Ses mains se referment sur l'écorce rugueuse, ses ongles s'y plantent avec une force désespérée. Il propulse son corps vers le haut, ses muscles se contractent violemment sous l'effort. Il grimpe, ses pieds cherchent des appuis instables. Ses membres s'agitent avec une agilité née de la terreur pure. Il ne se retourne pas, il ne vérifie pas si son compagnon suit. Chaque seconde est une ascension frénétique vers la sécurité des branches hautes. Il s'agrippe à une fourche solide, se hisse, et finit par se caler dans le creux du bois, loin du sol. En bas, le silence se referme sur la clairière. Alex est là, perché, le souffle court, ses mains tremblantes agrippées au bois. Il regarde le vide sous lui, ses yeux fixés sur la silhouette de Ben qui reste immobile au pied de l'arbre. Le lien qui les unissait vient de se rompre. Ben voit Alex disparaître dans les hauteurs. Seul, il se souvient d'un conseil de survie. Il se laisse tomber au sol, lourdement. Il s'allonge de tout son long, les bras collés contre ses flancs, les paumes pressées contre la terre humide. Il plaque son visage contre les feuilles mortes, fermant les yeux pour ne pas voir la menace. Il bloque sa respiration, forçant ses poumons à rester vides, malgré le besoin brûlant d'oxygène. Le sol vibre sous le poids de la bête qui s'approche. Des pas lourds, rythmés, s'arrêtent juste à côté de lui. Une ombre immense occulte la lumière du soleil. Ben sent une chaleur soudaine, une haleine lourde et fétide qui balaie sa nuque. Le museau humide de l'ours effleure son oreille, puis glisse lentement le long de sa joue. Chaque muscle de Ben se raidit, ses dents se serrent jusqu'à la douleur. Le grognement sourd de l'animal résonne dans sa poitrine, une vibration grave qui semble vouloir briser ses os. Ben reste prostré. Le poids de la bête écrase la terre autour de Ben. L'ours entame une rotation lente.
ses pattes massives déplaçant les feuilles mortes avec un craquement sec. Ben sent la pression du sol varier à chaque pas. Soudain, une griffe longue et acérée s'enfonce dans la terre, juste à quelques millimètres de sa main droite. La pointe de la griffe laboure le sol, soulevant une motte de terre qui retombe sur ses doigts. Ben ne tressaille pas. Il verrouille chaque articulation, ses muscles tétanisés par l'effort de ne pas réagir. L'ours s'immobilise à nouveau, son museau revenant survoler le sommet du crâne de Ben. L'animal aspire l'air bruyamment, une inspiration profonde qui soulève ses flancs puissants. Le souffle de la bête soulève quelques mèches de cheveux. Ben sent la chaleur émaner de la masse sombre qui le surplombe. Le prédateur gratte nerveusement le sol, les griffes émettant un bruit métallique contre une racine enfouie. Le silence est si profond que Ben perçoit le battement de son propre cœur contre la terre, un tambour sourd qui semble résonner dans toute la forêt. Il retient son souffle. La mort est là. Une présence physique, massive, qui pèse sur chaque centimètre de son corps immobile. L'ours hésite, son museau s'attarde encore. L'ours émet un dernier souffle puissant, une expiration sonore qui fait vibrer l'air. Le museau massif se retire enfin, s'éloignant du sommet du crâne de Ben. Le poids colossal qui semblait comprimer la terre se déplace. Des craquements de branches sèches marquent le départ de la bête. L'animal pivote, ses pas lourds s'enfonçant dans le terreau forestier. Le rythme s'accélère, s'éloignant vers l'ombre épaisse des arbres. Ben reste allongé, le visage pressé contre le sol, incapable de bouger. Le silence revient, mais il n'est plus le même. Il est lourd, chargé de la tension qui vient de se dissiper. Les oiseaux ne chantent plus. Le bruissement du vent dans les feuilles semble s'être arrêté. Ben perçoit le battement de son propre cœur, qui ralentit progressivement, martelant encore ses côtes avec une douleur sourde. Il ne se relève pas. Il observe les ombres qui s'allongent sur le sol, là où se tenait le prédateur quelques secondes plus tôt. Ses doigts, crispés dans la terre, commencent à trembler. Le traumatisme de cette proximité mortelle fige ses muscles. Il reste là, prostré, seul dans cette clairière où la vie vient de frôler la mort. Alex se détache du tronc. Ses jambes tremblent encore sous le poids de la terreur. Il glisse le long de l'écorce, ses pieds cherchant maladroitement une prise sur le sol meuble. Il atterrit lourdement, trébuchant sur une racine, avant de se stabiliser. Il avance vers Ben, ses yeux fixés sur le corps inerte, qui commence à peine à bouger. Ben se redresse avec une lenteur délibérée, chaque mouvement semblant peser une tonne. Il prend appui sur ses mains, ses articulations craquent dans le silence retrouvé. Il se met debout, ses muscles se contractant sous l'effort. Il ne regarde pas Alex tout de suite. Il commence par balayer la terre qui souille ses membres, un geste méthodique, presque mécanique. Il époussette chaque centimètre avec une précision glaciale. Alex s'approche, une question sur les lèvres, son visage déformé par une curiosité nerveuse. Il ouvre la bouche, sa voix sort, étranglée, brisée par l'adrénaline qui retombe. « Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'ours » Ben s'arrête net. Il relève enfin la tête. Son regard est une lame, froid, dépourvu de toute chaleur humaine. Il fixe Alex sans ciller. Ben ne répond pas immédiatement. Il se baisse, ses doigts effleurent le sol pour ramasser son sac à dos tombé plus loin. Il le fait basculer sur son épaule avec une lenteur calculée. Il se redresse, pivote et plante son regard dans celui d'Alex. Ses yeux sont fixes, sans aucune trace de la complicité passée. Le silence pèse, lourd, oppressant. Ben prend une inspiration profonde. Sa voix résonne, calme et tranchante comme une lame. Il m'a dit de ne jamais faire confiance à un ami qui te laisse tomber face au danger. Chaque mot tombe, net, sans appel. Alex ouvre la bouche, ses lèvres tremblent. Il cherche une justification, un début de phrase, mais aucun son ne parvient à franchir sa gorge. La réalité de son acte le frappe plus durement que le silence. Ben ne lui laisse aucune chance de répliquer. Il tourne les talons. Ses pas s'enfoncent dans le sol forestier. Il s'éloigne, s'enfonçant dans la direction opposée, sans jamais se retourner. Alex reste là, immobile, au pied du chêne centenaire. Il regarde la silhouette de Ben rétrécir jusqu'à disparaître derrière les troncs. Autour de lui, la forêt reprend son cours, indifférente. Il est seul, figé dans l'ombre, avec pour seul compagnon le poids de sa propre lâcheté qui s'installe durablement dans le silence retrouvé.